Je vais vous donner une idée de ce que le cours dit, d'une manière globale. Dieudonné a posé la question de savoir qui est en train de rêver ici maintenant. N'est-ce pas, Dieudonné? Oui, c'est Le ça. cours dit que seule l'idée est. Tout est une idée. Et il n'y a que deux idées que tu peux comparer à deux vides. Le vide indivisible et le vide divisible. Pense à l'idée, parce qu'on ne peut pas la toucher, comme à un vide. Et il y a deux types de vide. Le vide divisible, qui n'est pas possible, donc qui est un fantasme. Et le vide indivisible, qui est la vérité, parce que le vide ne peut pas être divisé. Quand le vide se multiplie, il se produit le même vide en lui-même, si bien qu'on ne peut pas savoir qui est qui au ciel. Donc, pense à l'univers comme à deux vides différents, deux types de vides. Le vide qui n'a rien parce qu'il ne peut pas se diviser, et le vide qui a quelque chose parce qu'il peut théoriquement se diviser. Le vide indivisible est Dieu. Le vide divisible est un fantasme. Il n'est pas possible, il n'est pas réel, il s'appelle l'ego, et il n'apparaît que dans ton rêve. Parce que le vide divisible est deux bouts, A et B. Entre les deux bouts, il peut manifester un trait, un carré, une forme, un corps, un univers. À mesure qu'il se divise, au moyen de l'explosion comme l'atome. Quand l'atome explose, l'atome libère l'énergie de la réaction dans les centrales atomiques. Vous voyez? Donc, le vide indivisible est le seul vide réel, qui est Dieu. Et le vide divisible est un faux vide, qui est l'ego. Et lui n'apparaît que à celui qui croit qu'on peut diviser le vide. Si je suis ici, c'est parce que je crois, comme l'ego, que le vide peut être divisé. Il m'a trompé, il m'a convaincu, j'ai cru. Il n'y a que ces deux vides-là qui existent. Le vrai, qui ne peut rien manifester comme forme parce qu'il est indivisible. Le 1. Un point ne peut pas manifester un trait. On ne peut pas faire un carton avec un point. On ne peut pas faire une tête, un corps, un univers avec un point. 1. Mais celui qui a 2 peut avoir 3, 4, 5 000. Avec ça, on peut faire toutes les formes possibles. C'est ça qu'on appelle la dualité. Donc, le vide divisible est ce qui projette ce que nous voyons. Et nous sommes tous dans ce vide, mais croyant à la division. Donc, on est un, même dans le vide divisible, mais on est faux parce que ce vide n'est pas possible dans la réalité. Parce que ce vide veut faire mentir Dieu. Il n'y a que deux réalités. Le vide réel, indivisible, et le vide indivisible, sinon rien. Et le cinéma que nous voyons est produit intra-vide divisible. Dans le vide divisible, parce qu'il a ce talent de pouvoir manifester des formes, il projette tout ce qu'il veut. Les univers, les arbres, les hommes, les corps, les maisons et tout ce que tu veux. Donc ce n'est pas un individu, puisqu'on n'est même pas séparé, mais dans le vide divisible, on n'est pas séparé. On rêve seulement qu'on est séparé. On imagine que, et si on pouvait diviser le vide? Et quand le Fils de Dieu, qui a donc rêvé cela, a vu qu'il a divisé le vide et ça a donné quelque chose dans son rêve, il dit, ah, j'ai créé quelque chose que mon père n'a même pas pu créer. Je suis aussi un créateur. Il est resté à contempler sa création et c'est là qu'il est calé. Et c'est là qu'il s'est multiplié en nous parce que nous sommes sa copie conforme que j'appelle l'esprit entier et nous voyons le rêve avec lui. Au niveau de notre conscience. Notre réalité, notre être est au ciel. Notre être est le vide indivisible. Il n'a pas quitté le ciel. C'est notre conscience qui a quitté le ciel pour aller voir le cinéma. C'est un peu comme quand tu dors la nuit. Ton corps ne quitte pas ton lit, mais ta conscience va se balader pour faire des choses. Donc c'est notre conscience qui croit au vide divisible qui a donc produit tout ce que nous voyons. Il est maintenant question d'enseigner ma conscience que le vide divisible n'est pas vrai, pour qu'elle rentre au vide indivisible, qu'elle ne croit plus au vide divisible, pour reprendre la croyance au vide divisible, indivisible tant pour moi, et donc ne plus voir le monde. Tu ne peux voir le monde que si tu crois qu'on peut diviser le vide. L'idée. C'est ça le cours en miracle. Ok, d'accord, c'est parfaitement compris. Aussi simple que ça. Donc, aussi simple que ça. Donc, actuellement là, dans cette conférence vidéo, nous paraissons dans
Dans un rêve. Dans le rêve du vide divisible. Il est un. Mais dans son rêve, il s'est multiplié, s'est fragmenté pour jouer. Il a produit donc tout ce que nous voyons. Les corps, les animaux, les arbres, les montagnes, les univers, les océans. C'est lui qui joue ce cinéma-là. Mais c'est dans un rêve. Ce n'est pas réel. Quand ta conscience se réveille, tu cesses de voir ces choses. Ça ne tient qu'à ça le cours. On a fini avec le cours comme ça, Bakary. Ce n'est que ça. C'est un cours d'entraînement à penser comme Dieu. Dieu dit, je ne suis pas divisible. Tu dis, je vais apprendre à penser comme Dieu. Tout ce qui est divisible, je ne vais plus croire que c'est réel. Point final. Parce que le Fils de Dieu est comme Dieu. Si Dieu est indivisible, son Fils aussi est indivisible. Donc si je vois quelque chose qui est divisible, je suis un fou. Je suis en train de rêver. Je suis en train d'halluciner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de mon Père. Ça n'existe pas. Ce n'est pas réel. Donc, à chaque fois qu'il y a deux éléments, c'est le rêve. Dès que tu peux bien voir quelque chose, parce que le vide, est-ce qu'on voit le vide? Non, on voit le vide. On ne voit pas le vide. Donc, dès que tu peux même percevoir quelque chose, tu es déjà en train de rêver. Donc, la seule chose à faire, c'est de dire, oui, je vois quelque chose, mais ce n'est pas réel. Donc, c'est la solution qui te dit, tu ne peux pas nier que tu vois quelque chose, mais dis au moins que ce n'est pas réel. Parce que quand tu dis c'est réel, ça s'inscrit dans ton livre de vie pour dire, pour Bakary, le monde est réel, le corps est réel, donc il appartient à l'ego. Donc tu dois maintenant aller dans ton esprit, décocher toutes les cases pour dire, pour moi Bakary, le monde n'est pas réel, le corps n'est pas réel, la haine n'est pas possible, la jalousie n'est pas possible. Tout ce que mon père ne peut pas faire est impossible, n'est pas réel, est inventé dans mon rêve. Si mon père ne peut pas pécher, alors le péché n'est pas réel. Si mon père ne peut pas insulter, alors l'insulte n'est pas réel. Si mon père ne peut pas haïr, la haine n'est pas réelle. Si mon père ne peut pas, c'est pas moi, tout ce qu'il ne peut pas faire, moi je le fais dans le rêve. C'est comme si j'ai fait une fugue, comme l'enfant, le fils prodigue, je suis allé dans un monde imaginaire et j'ai commencé à faire des choses que mon père ne peut même pas concevoir. Mais c'est que tout ce qu'on fait là, c'est on n'est pas ici. Quand quelqu'un te fait du mal, par exemple, oui, c'est qu'il n'est pas coupable puisque c'est un rêve. Tu as tout compris, ce n'est même pas lui, parce que la conscience qui a quitté le ciel n'est pas toi. Toi, tu es au ciel. Quand tu dors la nuit, tu es dans ton lit. C'est ta conscience qui va faire des choses. Ici, c'est notre conscience qui est en train de faire semblant d'être ici. Mais nous, on est au ciel. Donc, dans le cinéma, quand Alain Delon tue Belmondo au cinéma, est-ce qu'on va dire qu'il a tué réellement? C'est au film. Mais pourquoi quand on pose des actes qui ne sont pas bien, on a souvent des regrets? C'est parce que nous nous sommes enseignés, on a dit, la conscience a dit, je vais jouer à être bon, je vais jouer à être comme Dieu, alors qu'elle ne peut pas. Et du coup, elle se surprend, parce que quand il y a deux, forcément, il y a conflit. Le conflit est obligatoire quand il y a deux. Et la conscience vit dans un monde de conflit. Tu vois, dans l'unité parfaite, il n'y a pas deux. Donc, il n'y a pas de conflit possible. Il y a la paix, et il y a la joie, il y a l'amour. Mais parce que nous vivons dans un monde où le conflit est obligatoire, et que nous voulons faire semblant de pouvoir vivre sans conflit, on se trompe. Après, on dit, j'ai encore échoué. Moi qui croyais que je suis Dieu, je voulais démontrer que je suis bon. Voilà que j'ai encore fait ça. Vraiment, je ne mérite pas. Il ne fallait pas que je fasse ça. Tu te fais des reproches à toi-même. Tu essaies de faire ce qui est impossible dans un monde où cela n'est pas possible. Tu essaies d'aimer dans un monde où on ne peut pas aimer. L'amour, c'est être unité parfaite. La paix n'est possible que quand il y a une unité parfaite. La joie n'est possible que... Tous ces attributs sont des attributs du vide réel que nous voulons essayer de simuler pour dire à notre Père, nous aussi on est capable de faire comme toi. J'ai inventé mon monde de la dualité où je peux faire des choses que tu ne peux même pas faire. Après, nous, on se rend compte que pour nous, ne marche pas. On dit, mais au ciel, j'avais la paix. Pourquoi dans mon rêve, il n'y a pas la paix? Au ciel, je ne faisais pas ça. Pourquoi il fait ça ici? Pourquoi alors que c'était impossible au ciel? Il y a problème quelque part. J'ai échoué quelque part. Le processus n'a pas marché quelque part. L'algorithme a une erreur quelque part. Je me sens mal. Je n'ai pas pu atteindre mon Père. Je n'ai pas pu le défier. Je n'ai pas pu le dépasser dans mon rêve. Donc, quelle doit être notre attitude dans ces rêves? Te souvenir de ce que ce n'est qu'un jeu, c'est permis, et le jouer tranquillement, sans te culpabiliser. Tout simplement. Ne pas le prendre pour réel. Parce qu'en fait, ton esprit est comme un livre. Ce que Moïse appelle dans la Bible, livre de vie. C'est ton esprit. De toi-même qui écris, quand je vais décéder, parce que quand tu décèdes, Bakary, tes pensées s'exécutent à la seconde. Et c'est ce qui est dans ton esprit que tu verras quand tu vas décéder. Quiconque décède ne voit pas autre chose que ce qui était dans son propre esprit. Tu vois? C'est pour ça qu'on ne peut jamais faire une science de la transcendance, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui ont le même esprit dans la transcendance. Le même contenu de leur esprit.
Tu vois? Donc, c'est toi qui dis, quand je vais décéder, voilà ce que j'aimerais voir. Tu te m'as écrit dans ton livre de vie. J'aimerais voir Guy seulement dans sa version pur esprit. Parce que j'ai une version en enfer, j'ai une version dans tous les univers. Donc, c'est toi qui décides de comment tu aimerais me voir. Et chaque fois que si tu me vois pur esprit, je deviens lumière dans ton esprit. J'éclaire ton esprit. Si tu me vois différent du pur esprit, j'enténèbre ton esprit. Donc, tu as intérêt à m'utiliser pour éclairer ton propre esprit. Sinon, tu me verras ténèbres. Et si je suis ténèbre dans ton esprit, c'est toi qui es ténèbre. Sans cela que je suis ton sauveur ou que c'est moi qui te fais perdre par rapport à ce que tu penses de moi. Si tu veux m'allumer dans ton esprit, tu m'allumes. Tu veux m'éteindre, c'est ton problème. C'est toi qui vas voir un démon dans ta vie transcendante. C'est ça le principe. Donc, un cours en miracle, ça ne s'apprend pas dans une école. Ça ne s'apprend pas dans un groupe. C'est un travail personnel de nettoyage de ton esprit. Tu dis, dans mon esprit, je ne saurais être l'habitation des démons. Je ne saurais être l'habitation de ce qui n'est pas le Christ. Je ne veux reconnaître que le Christ. L'homme le plus méchant, dans mon esprit, c'est sa version christique que je veux voir. Ok. C'est ça le cours à miracle. Je comprends. Donc, et aussi longtemps que tu n'as pas nettoyé ta maison, de vie en vie, jusqu'à ce qu'un jour tu sois 100% Christ, tu vas revenir. Tu vas continuer l'exercice. Tu vas continuer les leçons. Jusqu'au jour où tu comprendras que tu dois penser seulement Christ comme Dieu. Ce n'est qu'un jeu de pensée, ce n'est pas un jeu d'effort. Tu penses simplement que dans mon esprit à moi, je ne tolère plus d'avoir quelque chose qui n'est pas le Christ. Point. Donc, toutes les pensées négatives, tout ce qui n'est pas bon, je dois abandonner tout ça. Tu considères que ce n'est pas réel. Tu penses que ce n'est pas réel. C'est tout. Tu n'abandonnes pas mécaniquement, mais tu décides que ce n'est pas réel pour toi. Parce qu'il n'y a que deux mots, réel ou pas réel. Quand c'est réel, ça va dans ton esprit, ça devient ça, c'est grave. Quand ce n'est pas réel, ça disparaît de ton esprit, c'est tout. C'est toi qui décides. On peut prendre deux personnes. Il y a une personne qui considère que ses pensées sont réelles, l'autre considère que ses pensées ne sont pas réelles. Oui. Maintenant, il se trouve que les deux sont dans le rêve. Oui. Chacun a son royaume en lui-même. Ouais. Chacun porte ses enfants en lui partout où il va. Même quand il décède, ses enfants, c'est ses idées à lui qu'il va voir. Il n'y a rien dehors. Tout est à l'intérieur. Tout ce que tu vois à l'extérieur, c'est la version intérieure de ce que tu penses. Si bien que celui dans qui le rêve, si dans le rêve, il y a M. A qui pose de bonnes œuvres et puis il y a M. B qui ne fait rien de bon. C'est-à-dire, je suppose que, bon, il commet l'adultère, il vole, il y a l'autre M. A, lui fait tout ce qui est bon. Là, dans les deux cas, étant donné que les deux sont dans le rêve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que personne n'a commis une faute. Il n'y a pas M. A, il n'y a pas M. B. Il y a plusieurs M. A et plusieurs M. B. Nous sommes plusieurs. C'est-à-dire que le Guy de Bakary n'est pas le Guy de ma femme. Pourtant, les deux sont dans le rêve. Mais tu vois celui que tu veux voir. C'est moi qui choisis la version de Bakary que je veux voir. Celle qui commet des péchés ou bien celle qui est comme Christ. Toutes sont là. Ouais. Elles sont déjà toutes là, autour de toi. Et tu dis, je préfère voir le Guy qui est pécheur. C'est lui que j'aimerais voir quand il avait décidé. Toutes mes versions t'entourent là maintenant. Tu choisis, tel que tu me vois, c'est la version de moi que tu as choisi de voir. Mais comment je peux connaître cette version? Puisque soit tu penses que je suis... mon esprit divague, tantôt j'ai de bonnes pensées, tantôt j'ai de mauvaises pensées. Pendant que tu es encore en train de te chercher, c'est normal. C'est normal, tu es dans un cours d'entraînement. Quand on apprend à faire le karaté ou bien les arts martiaux, c'est un processus de nettoyage, d'apprentissage. Jusqu'à ce qu'un jour, tu vois, quand tu aimes ton enfant, même quand ton enfant part voler et qu'on veut le mettre en prison, toi, tu décides que mon enfant ne peut pas aller en prison parce que dans ton inconscient, tu veux qu'il soit innocent. Quand on aime, on transcende des choses, certaines choses, peut-être beaucoup de choses. L'amour pardonne tout. Tu vois? Donc, pardonner, ça veut dire, je ne veux pas oublier que tu as une version bonne. C'est elle que je préfère voir, dans mon esprit. Même si à l'extérieur, tu essaies de me montrer une autre version de toi. C'est ça le pardon quantique.
Tout le monde a une version bonne et tout le monde a une version diabolique. On a plusieurs versions de nous comme dans un spectre. Mais tu ne verras jamais que la version que tu veux voir. Et c'est une décision. Mais Guy, comment quelqu'un peut décider de voir sa mauvaise version? Pas ton comportement, pas tes pensées. On t'a enseigné, il y a deux versions extrêmes, le 1 et le 2. En milieu, là, il y a plusieurs variantes. Ouais. Le 1 qui ne vole, le 1 qui fornique, le 1 qui fait machin, bien machin. C'est des variantes à l'intérieur. Des milliards d'occurrences de moi. C'est moi qui choisis. Soit je prends la version extrême 1 qui est Dieu, et j'espère que me tromper. Soit je choisis la version, toutes les autres versions qui sont, il est Dieu, oui, mais, il ment. Oui, mais. C'est des versions intermédiaires. C'est moi qui choisis. Je décide que je ne vois plus ton péché. Moi, ma question, c'est que à t'entendre parler, j'ai l'impression que tout le monde va choisir sa bonne version pour réapparaître. Il n'y a pas de bonne version. Il y a la version qui pense comme elle pense. Si elle pense comme Dieu, elle est le Christ. Si elle pense unité parfaite, elle est le Christ. Si elle pense autrement, elle est autre chose. Il n'y a pas le bien et le mal en spiritualité. Il n'y a que le vrai et le faux. Le bien et le mal, c'est des inventions de l'ego. Donc, ce que je retiens, c'est qu'à partir de maintenant, je dois penser que je suis le Christ. Pas toi, mais tes frères. C'est tes frères qui te sauvent. C'est les idées que tu as qui décident de qui tu es. Si tu es, parce que tes idées sont, tu es le créateur de tes idées. Si tes idées sont le Christ, tu es Dieu. Si un seul de tes enfants, une seule de tes idées est pécheur, tu n'es pas Dieu. Tu vas revenir te nettoyer. L'homme le plus méchant doit être pour toi le Christ dans ton esprit. Ouais. C'est ça le jeu. Donc en fait, c'est pas trop la parole, mais ce sont les actes. C'est les pensées, pas les actes. C'est les pensées. L'Indonésien que tu n'as jamais vu. Imagine un instant, tu dis, tous les Chinois sont méchants. Tu as fait 1 milliard de démons dans ton esprit. Tu vas les voir dans leur apparence méchant alors que tu ne les as même pas vus. Tu as pensé. Donc les amalgames sont des fabrications rapides de démons dans ton royaume privé. La généralisation. Négative surtout. Donc tout se passe en pensée et rien dans les actes. Tu n'as rien à faire. Tu n'as qu'à penser. Ça veut dire, on dit que quand tu as décidé que tu veux voir de moi la version christique, et que tu me vois faire des choses bizarres, tu dis non, ce n'est pas mon Guy que je vois là. C'est une autre version qui ne m'intéresse pas. Je sais qu'il y a l'autre version qui veut me cacher, c'est elle que je préfère. C'est ça le pardon quantique. Le pardon inconditionnel, l'amour parfait, l'amour inconditionnel. Mais Guy, je veux bien comprendre ce que tu dis. Oui. Mais le problème, c'est quoi? Oui. C'est-à-dire, moi, je fais de bonne foi, je veux faire de bonnes œuvres. Oui. Mais il se trouve que... Il n'y a pas de bien et de mal en spiritualité. Arrête ça. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Non. Il n'y a que le vrai et le faux. Le bon, le bien et le mal, c'est la définition de l'ego. C'est la spiritualité de l'ego. La spiritualité de Kuramela, c'est le vrai et le faux. Dès que tu parles de bien et mal, tu es déjà en train de rêver. L'évaluation bien et mal n'est pas l'évaluation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'évalue qu'en termes de bien, de vrai ou de faux. Donc, dans l'événement, il faut supprimer la dualité. Tu as tout dit. Parce que c'est la dualité qui permet de faire des formes qui te trompent. Ouais, je ne dois plus raisonner en termes de deux. Si tu peux raisonner en termes de deux, mais en sachant que là, maintenant, je suis en train de jouer, tu as le droit d'aller jouer. Tu dis, bon, ok, je vais jouer au billes. C'est le jeu. Tu dis, bon, comme je fonctionne avec des gens qui pensent dualité et que je dois opérer avec eux, en faisant ça, je me souviens quand même, dans la toile de fond de mon esprit, je sais que je suis en train de jouer. Et quand je sais que je suis en train de jouer, je suis en train de dire à mon esprit, ne retiens pas ça comme vrai pour moi, ça ne compte pas, ce n'est qu'un jeu. Mais quand je suis concentré, quand je prends ça pour réel, quand je lutte pour ça, quand je me débat, quand j'insulte, quand je calomnie, quand je suis fâché, quand tu rends ça réel, ça s'écrit dans ton esprit, Bakari croit que l'insulte est réelle. Bakari, quand il y a un, il n'y a pas d'insulte possible. Quand il y a un, il n'y a pas d'attaque possible, il n'y a pas de haine possible, il n'y a pas de jalousie possible. Si je la vois, c'est que c'est dans le rêve. Je dis, ok, mon frère est en train de rêver, je comprends, ce n'est pas grave. Ce que je vois là n'est pas la version de lui que je connais. C'est la version qui est en train de rêver, qui est en train de faire semblant de m'attaquer. L'attaque est impossible dans la réalité. Maintenant, si c'est toi, Guy, qui a des pensées sombres envers quelqu'un. Je me pardonne, je dis, oh, je viens de rêver. Tu sais, parfois, quand tu es au volant de la voiture, bien tu es trop fatigué, tu es en train d'étudier, tu peux couper un petit sommeil. Tu te réveilles, tu dis, ah, je viens de dormir un peu.
C'est tout, ça s'arrête là. Dès que tu constates que tu viens de dormir, c'est déjà effacé. Le simple fait de constater que tu viens de rêver, ça s'efface. Parce que dès que tu dis c'est un rêve, ça suffit pour que le Saint-Esprit aille effacer l'information dans ton livre de vie. C'est tout. Je comprends. Ce n'est que ça le courant miracle, pas plus que ça. Tout le reste, c'est 1200 pages pour entraîner l'esprit à comment reconnaître ce qui est réel, comment reconnaître. Parce que notre esprit est tellement endurci dans la dualité que pour la déloger, pour faire comprendre à certaines personnes qu'on n'est pas des corps, qu'on est des particules, mais c'est un défi. Tu dis aux gens que Dieu ne juge personne, on dit mais si Dieu juge pas, on va faire tout ce qu'on veut. Voilà comment on réfléchit. Justement. Ah non, c'est que c'est compliqué. C'est pour ça. Nous-mêmes, nous sommes. Je suis l'élément central même. Il n'y a que toi. Il n'y a rien d'autre. Tu es en train de bâtir ton royaume éternel. Tant qu'il n'est pas pur, 100% pur esprit, tu reviendras le nettoyer. C'est ça qu'on est depuis des milliards d'années. Mais nous, on ne veut plus revenir pour nettoyer, on veut partir directement. Tu décides que Ouattara est Christ, tu décides que Gbagbo est Christ, tu décides que Soro est Christ, tu décides que Hitler est Christ, tu décides que Ben Laden est Christ, tu décides que Trump, tu décides que tout être humain est Christ. Point final. Dans ton esprit. Tu dis voilà la version de lui que moi je veux voir dans mon esprit. C'est tout. Mais c'est pas facile, hein. C'est un choix, c'est une décision. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont les pensées. Ce n'est que les pensées, il n'y a rien à faire. Maintenant, les pensées doivent se traduire dans les actes. C'est-à-dire que si tu penses que je suis Christ et que quand je fais quelque chose, ton cœur se met à frissonner un peu, ça veut dire que tu t'es menti. Ce que je fais doit donc dorénavant être pour toi indifférent. Parce que c'est ma version christique que toi tu veux reconnaître et non pas celle qui te montre le cinéma, l'acteur qui te joue les scènes. Et moi, pendant que tu veux me prendre pour Christ, je vais te faire des choses bizarres au niveau du corps pour te séduire, pour te tester, pour te prouver, pour te tenter à croire que je ne suis pas le Christ. Tout ce que les gens font autour de toi, tout ce que tu vois a pour rôle de te faire croire que ce monde est réel et que les gens sont des corps. C'est une tentation. Ce n'est que la tentation partout en permanence. Tu dois être avec n'importe qui, tu lui parles comme un homme, mais dans ton esprit, tu te souviens que tu es en train de parler à Christ. C'est tout, c'est un jeu de pensée. Tu es en train de dire, dans mon esprit, tu es le Christ. Donc quand il t'insulte, tu dis non, ce n'est pas ma version qu'il connaît qui m'a insulté là. Ma version est le Christ, toi. Donc, il ne considère pas ce que la version cinéma est en train de me montrer. C'est ça qu'on appelle le pardon. Donc, il faut faire la différence entre toi côté Christ et toi côté visible qui est ici. Ce qui est même ici n'est pas réel. Tout ce qui est visible n'est pas réel. C'est des images projetées par un vidéoprojecteur, comme au cinéma. Tout ce qui est visible, parce que les pensées de l'ego sont comme une une pellicule cinématographique. Elles ne sont pas réelles. Donc, il les met sur un projecteur, il les projette et ça joue un film. Maintenant, les pensées vraies qui dorment, que nous sommes, viennent et choisissent un personnage dans le film et disent, bon, je vais jouer à être Bakary. Je vais jouer à être Guy. Tout ce que Bakary fait, tu dis, on m'a fait. Alors que ce n'est pas à toi qu'on a fait. C'est à l'acteur auquel tu t'es associé, tu t'es identifié. Toi, tu es le Christ. Mais comme tu es endormi, tu crois que c'est toi. Toi, tu es la conscience. Hein? Tu crois que tu es cette image qu'on appelle Bakary. Tu l'assumes, tu la mets sur Facebook, tu dis, je suis beau, je suis intelligent, je suis ingénieur. Tu ne parles pas de toi, tu parles de l'image à laquelle tu t'es associé. C'est la folie dans laquelle nous sommes. Donc quand tu nous vois apprécier nos photos sur Facebook, tu comprends jusqu'où nous sommes endormis. On est convaincu qu'on est la photo là. On est convaincu qu'on est le papa de nos enfants. Ce n'est pas vrai. On s'est identifié à l'acteur qui joue le papa de ses enfants dans un film. Ah, ça, c'est compliqué. Et ce qui est compliqué, c'est que le film même encore est joué par notre version. Parce que l'ego, c'est encore nous dans une autre version. Donc, on a une version christique que la version satanique, diabolique, veut tromper. C'est toujours toi qui joues le film. Hein? Ce n'est pas un Satan extérieur à toi, différent de toi. Donc, tu as plusieurs versions. Ta version extrême a dit, je vais tromper ma version parfaite. Donc, la version extrême joue dans un film. Et elle dit à la version parfaite, tu vois, ce que tu es ce corps. Il a volé.
il a forniqué, il a menti, il n'est pas gentil. Et maintenant, la version christique doit être convaincue que non, ce n'est qu'un cinéma, et ignorer sa version qui est en train de lui faire le cinéma. Donc vraiment, il faut pratiquer. C'est un entraînement qui peut prendre des vies. Tu commences petit à petit, et il ne faut pas surtout t'évaluer. Ce n'est pas à toi de t'évaluer si tu avances assez vite ou pas. À la seconde, chaque fois qu'une tentation vient, tu dis pas réel, tu avances, pas réel. Dès que tu dis pas réel, même la force de réagir tombe. L'envie de te mettre en colère tombe. L'envie de garder rancune tombe parce que tu as déjà étiqueté non réel. Tu sais, quand le gouvernement veut détruire des maisons dans nos pays, là, il vient mettre une croix rouge sur la maison. Tu vois? C'est tout. Tu mets des croix rouges. Pas réel, pas réel, pas réel. Ça veut dire que tout, peu importe ce que tu fais, ça ne peut pas m'émouvoir parce que tu n'es pas réel. Ouais. C'est tout. Là, une fois que tu vas comprendre que rien n'est réel, tu seras libéré. Et tu es en paix. Tu deviens comme le canard sur qui on verse l'eau descend. Tu ne peux plus t'énerver puisque tu sais que c'est du cinéma. C'est des marionnettes, c'est des fantômes, c'est des poupées. Qui est méchant, qui est gentil, ça te dit rien. Ça te dit rien. Puisque ce n'est pas sa version que tu veux reconnaître. Il y a des gens quand ils vont au cinéma et ils voient Jésus de Nazareth, ils pleurent. Ils voient la reine tentatrice de Christ, ils pleurent. Parce qu'ils croient que le film est réel. Il est question que tu puisses voir le film d'horreur et tu dis, Dracula n'est pas réel. Je n'ai pas peur. Je lui en veux même pas. Parce que ce monde est un film d'horreur, joué par des acteurs excellents, qui veulent se tromper eux-mêmes. Leur version diabolique veut tromper leur version christique. Et la version diabolique réussit à 99%. La plupart des êtres humains, y compris les grands enseignants de spiritualité, croient que ce monde est réel. Comment je le sais? Ils vont te dire comment manger, comment s'habiller, comment bien se marier, comment se comporter. Ça, ce n'est pas des thèmes qui peuvent concerner Dieu, ça. Qui est esprit? Tu prends toute une heure d'enseignement pour des gens, comment se comporter. Mais il n'y a pas de forme chez Dieu là-bas. Aucune forme. Il n'y a même pas de forme. Donc, dès que l'enseignant mentionne déjà le comportement, la gentillesse, le bien, le mal, ce comportement, la nourriture, machin, comme étant quelque chose d'important, tu comprends qu'il est en train de rêver. Tu ne lui en veux pas, mais tu passes ta route. Ce n'est pas ton enseignant. Il est l'enseignant, c'est qu'il écoute, il en a encore besoin, mais ce n'est pas ton enseignant à toi. Ton niveau de compréhension est déjà un peu plus avancé. Tu devras, comme tu dis, voilà sa version fausse qui est en train de tromper d'autres versions fausses. Et tu passes ta route sans les juger. Mais tu peux quand même constater que la version qui est en train de parler là, ce n'est pas sa version que moi il veut voir. Moi, il veut voir de lui la version christique. C'est ça. Et ce que tu vois en lui-même ne voit pas ça. Et tu vois ça par lui. Ça veut dire que moi, je projette sa version dans mon esprit, je veux reconnaître que sa version christique. Ce n'est pas que tu le transformes lui. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu penses ça de lui, il a l'information dans son esprit sans le savoir. Tu es en train de lui dire, même si elle n'est pas conscient, arrête tes bêtises là, tu es le Christ. Parce qu'il y a un seul esprit, il veut dire qu'il y a un seul fils qui dort. Donc, quand tu agis, c'est comme un damier, un grand damier dans lequel chacun de nous a des blocs de cases. Donc, c'est dans le damier commun là que tu vas blanchir une case qui était noire. Tu vois? Donc, tu as des cases blanches et des cases noires. Donc, tu peux mettre aussi des cases grises si tu veux, parce que tu es dans l'ego, mais il n'y a que le blanc et le noir, le vrai ou le faux. Donc, tu dis, tel, non, sa case, même comme il est en train de faire des choses bizarres là, sa case est blanchie, selon moi, dans ma copie du damier. Parce que le damier est commun, mais chacun de nous a une sorte de copie, un peu comme on dit les machines virtuelles informatiques. Chacun a sa copie du damier commun. Donc, c'est ta copie à toi que tu modifies. Mais quand tu modifies dans ta copie, tu modifies aussi en même temps dans sa copie. Donc, quand tu le blanchis chez toi, tu le blanchis chez lui, même s'il ne le sait pas. Et un jour, quand il va arriver à un niveau, il va savoir constater que mes cases sont blanchies. Qui les a blanchis? C'est les gens qui t'avaient pardonné. C'est tout, Bakary. C'est un petit jeu. C'est un plaisir. Mais le problème, tout se fait de façon, tout se fait en esprit. Ça s'arrête là. Ça, en tant que des êtres, voilà, en tant que des êtres physiques, vraiment, c'est difficile de faire des projections. Dès que tu as pensé être physique, tu dors, rêve tranquillement, rêve. Rêve, il n'y a pas de problème. Tu vas venir corriger dans une autre vie. Rêve. Le rêve n'est pas un péché. Hein. Le rêve seulement dit, je ne veux pas me corriger maintenant, je viendrai une autre fois me corriger. Pour le moment, je vais encore jouir. Oh, tu vois toutes ces souffrances dans le monde. Et ça sera pire avec le temps, on le sait. Ça sera pire. Si une bombe atomique éclate, si le corona vient en masse, si machin, dans l'avenir lointain, là, tu dis, bon, c'est ça que tu préfères. Il n'y a pas de problème, c'est un jeu.
C'est un jeu d'horreur, mais c'est un jeu. Mais Guy, comment on peut expliquer sur 7 milliards d'habitants, il n'y a même pas 1% qui comprennent ce raisonnement? Il donne ça à qui est déjà prêt à le recevoir pour le redonner aux autres. Soit tu es quelqu'un qui veut recevoir pour toi seul, alors tu ne vas pas recevoir. Soit tu es quelqu'un qui n'est même pas prêt à recevoir. Si tu vois quelqu'un, le Saint-Esprit ne donne qu'à ceux qui sont prêts à redonner. Sincèrement, sans manipulation. Or, nous, on est habités par l'idée de manipulation. Quand j'ai ça, je vais te vendre ça, je vais te donner à moitié, je vais faire compliqué. Parce que déjà, même quand c'est compliqué, ça laisse l'impression des apprenants. On dit, mais vraiment, je marche à côté d'un illuminé, un gourou, un grand, alors je suis aussi grand. Mais quand il voit quelqu'un qui est prêt à redonner, tout ce que tu as besoin de montrer au Saint-Esprit, c'est je vais distribuer ce que tu vas me donner. Donne-moi l'excellence. C'est ce que moi je lui ai dit. Et il m'a donné l'excellence de la compréhension du courant miracle. C'est ma nature. Avec laquelle je suis venu, je suis toujours prompt à vite donner ce que je reçois. Même quand je recevais des faussetés avant, je distribuais. Je faisais des journaux chrétiens, je faisais des livres chrétiens quand je ne comprenais pas ces choses. Donc, le Saint-Esprit, ça veut dire que je suis le genre qui aime donner. Il m'a donné en gros. Il m'a donné tout du courant miracle. Ouais. Mais comment on peut savoir qu'on a eu quand même des acquaintances avec le Saint-Esprit, comme tu le dis? Le Saint-Esprit, c'est l'unité parfaite. C'est comprendre l'unité parfaite. Il n'est pas une entité, il est une idée. Il est l'idée de l'unité parfaite. Quand tu apprends à penser l'unité parfaite et que tu peux remettre le message en termes d'unité parfaite d'une manière intégrale, d'une manière avec intégrité, c'est ça le Saint-Esprit. Tout est une idée, n'oublie pas. Si tu l'imagines avec une gandoura, un chéchia rouge et puis une longue robe, ce que tu es dans la dualité. Ouais. Donc il est déjà là. Tout est une idée et tout le monde a ça. Est-ce que tu veux l'écouter? C'est la seule question. C'est une idée parmi tant d'autres. Quand tu la développes, elle t'enseigne son mode de pensée. Quand tu l'étouffes parce que tu aimes la dualité, elle dort. Tu l'attends le jour que tu vas la développer. Donc c'est comme elle a moi, mais je dois l'activer. C'est ça, tu as trouvé le mot. On appelle ça l'agent activateur. Dans le courant miracle, dans les définitions des expressions, on appelle l'esprit que tu es l'agent activateur du pur esprit. Tu as utilisé le mot que le courant miracle utilise, activer. Donc l'idée à tout le monde, mais l'idée dort. Il faut la réveiller. Elle est là, c'est l'extrême du bien, entre guillemets, l'extrême de la perfection. Il y a aussi l'extrême du mal de l'autre côté, la dualité pure. Donc tu dois choisir, parmi ces deux bouts, il y a des milliards de Bakari, entre guillemets, des versions de ta conscience. Tu dis, je vais m'identifier maintenant à telle version ou à telle autre version. C'est toi qui actives la version que tu veux activer. Ouais. Et souvent, nous jouons entre les versions. Tantôt, il bascule à telle version, il bascule à telle autre par ignorance, on tangue. C'est pas grave. Jusqu'au jour où tu vas te stabiliser dans la version christique, qui est la perfection, fin de la marche. Mais tu n'es pas Christ parce que tu as décidé de Christ, tu es Christ parce que tu as vu que tout le monde est Christ. C'est tes créations qui déterminent qui tu es. Si une seule de tes créations n'est pas Christ, tu n'es pas Dieu. Parce que Dieu, dans sa pensée, n'a que le Christ. Dieu ne crée que le Christ. Dieu n'a que le pur esprit dans sa pensée. Il n'a pas les démons dans sa pensée. Ce qui n'est pas le Christ est un démon dans ta pensée. Donc Dieu a une seule créature qui est le Christ. C'est tout. Mais dans le rêve, elle a fait semblant de se diviser. Et le Christ n'est pas un corps. Le Christ est un système de pensée, comme le Saint-Esprit est un système de pensée, une manière de penser. Quand tu penses d'une certaine manière, en langage humain, on t'imagine comme si tu avais un corps. On dit, voici Dieu. Nous, maintenant, nous avons un système de pensée, on est déshabillé de la chair, on dit, bon, on n'est pas des pensées, on est des corps. Ou alors on est des esprits. Sinon, logiquement, la pensée n'a pas de forme. Non, impossible. C'est ça que je la compare au vide. Comme je l'ai dit. Voilà. Donc si tu veux comprendre, quand on parle, ça n'a pas de forme. C'est ça. Encore que la parole est dans la vérité. Pourquoi? Parce que la parole va de A à B. Dans la vérité, dans la vérité, il n'y a pas de A à B. Ouais. On connaît tout simplement. C'est-à-dire que l'information passe naturellement, sans communication. Il n'empêche que tu as ton être au ciel, hein, mais tellement l'être là pense exactement comme Dieu. C'est bien que comme on pense la même chose au ciel, on va penser comme si on était en train de chanter un chœur. La même pensée à tout le monde en même temps. Et quand j'ai une pensée, tous mes frères l'ont en même temps. Et pour ne donc pas troubler mes frères, on préfère ne même plus penser. C'est moi qui exagère, c'est moi qui commente comme ça.
toute pensée que Dieu a, automatiquement, tous ses enfants ont ça. Et si un de ses enfants aussi a une pensée, c'est légitime, tous ses enfants auront ça. Sauf les pensées qui sont de dualité. Quand tu as une pensée fausse, ça se bloque. Tu restes seul avec ça. Tu ne peux pas partager les pensées fausses. Tu ne peux partager que les pensées d'unité parfaite. Parce que la pensée fausse, c'est une pensée divisée. Comment tu peux partager ce qui est divisé à tout le monde? Ça ne marche pas. Ouais, ça marche pas. Et ce qui est divisé, quand tu le donnes, tu perds une partie que tu as donnée. Alors que quand c'est le tout, quand il n'y a que un, tu le donnes de un là, tu le conserves aussi. C'est ça la loi de l'esprit. Donc le seul moyen d'augmenter en toi, c'est de donner. Parce que quand je te donne, je me donne automatiquement parce qu'on est un seul esprit. Quand je pense à une unité parfaite, tout ce que je te fais, je le fais à moi-même. Ouais. Et on est la même chose. Il n'y a que un. Il n'y a que un. Ouais. Dès qu'il y a deux, je suis en train de rêver. Ouais. Donc c'est l'illusion qui nous fait croire que nous sommes 7 milliards. Sinon, il y a une seule personne. Il y a un seul esprit, une seule pensée. Il y a une seule pensée. Donc la seule pensée, c'est... Ouais. Elle est Dieu, elle est toi. C'est ça que tu es son égal parfait dans ta version christique. Que tu ne veux pas voir parce que tu préfères la version qui fait le cinéma. Et c'est un choix. Mais tout le monde, sans exception, choisira la version christique un jour. Tout le monde, sans exception, parce que la version qui fait le cinéma n'est pas là. Elle n'est pas réelle. Elle est rêvée. Donc tout le monde se réveillera un jour parce que le rêve n'est pas éternel. Le rêve n'étant pas de Dieu, il n'est pas éternel. Donc personne n'est perdu. Mais on choisit de demeurer séparés pour un temps dans le rêve. Donc c'est comme si chacun va à son rythme. Chacun va à son rythme librement. Et tu n'as rien fait de mal. Même quand tu fais ces choses, Dieu considère que bon, mon fils dort. Comme on l'a dit tantôt, il ne tient pas compte de ça, il ne voit même pas ça. Parce que s'il voyait ça, ça s'écrirait dans son livre de vie. Il ne peut pas accepter ça. Tout ce que tu vois et prends pour rien, même si tu es Dieu, tu deviens cela. Donc s'il voit ton péché, il devient péché. Il va me faire quoi dans le rêve? En passant, il va me parler dans ton rêve. Puisque personne ne peut voir ton rêve. C'est comme ton enfant matin et puis il dit il a rêvé qu'il a mangé, je ne sais pas, il a pris quelque chose dans le frigo et toi le matin tu le frappes. Alors qu'il a rêvé. C'est ça. Et s'il ne te dit pas, tu ne le sauras même pas. C'est pour ça que Dieu ne connaît même pas nos pensées de rêve. Il ne les connaît même pas. Le Saint-Esprit les voit. Même s'il ne te dit pas. Oui. Le Saint-Esprit les voit, mais il passe vite dessus. Il dit non, non, ce n'est pas la personne que je veux voir. Mais Dieu ne peut même pas voir la dualité. Donc tout ce cinéma on voit sur la terre, là, Dieu ne voit même pas tout ça. S'il voit ça, ça va le souiller. C'est cela une manière de souiller son esprit. Seul le Saint-Esprit, parmi les esprits qui sont au ciel, a la capacité de voir ce que nous faisons pour nous aider à convertir ça en vérité, mais pas pour le croire. Tous les autres nous voient. Pour nous réveiller même du rêve. Il ne voit que, voilà, pour nous réveiller du rêve, tu as tout compris. Il est notre souvenir, il est le souvenir du ciel dans notre rêve. C'est un peu comme si quand tu rêves la nuit, comme c'est quand tu es en train de dormir, tu vois le rêve, tu vois ton Père dans ton rêve. C'est ce que le Saint-Esprit est. Ouais, c'est ça. Et il est là dans ton rêve pour t'encourager à te réveiller, pour dire fiston, réveille-toi. Tu sais, parfois tu peux être en train de dormir, tu entends une sonnerie, tu entends une alarme, tu entends comme ça t'appelait. C'est comme ça que le Saint-Esprit opère. Il est une voix qu'on entend en train de ronfler. Cette voix qui dit, Bakari, n'oublie pas, l'heure de travail arrive, tu dois aller à l'école, tu dois faire machin. C'est ça le Saint-Esprit. Donc il n'est pas dans le rêve, mais nous entendons sa voix pendant que nous rêvons. Mais en plus, lui, il voit notre rêve. Lui, il est le seul qui voit notre rêve. Il est particulier, c'est le seul qui voit notre rêve sans y croire. Tu vois, les gens font des témoignages, ils disent, quand je suis décédé, je suis arrivé dans la lumière et puis j'ai commencé à me juger. C'est le Saint-Esprit qui est devant eux. Ils ne savent pas. Et le Saint-Esprit ne les juge jamais. Ils disent, eux-mêmes ils témoignent. Ils le regardent avec compassion. Ils disent, mon petit frère ne comprend pas qu'il est en train de rêver. Mais il ne peut pas te dire ça, ça va te choquer. Si tu dis, et quand tu crois au péché, et que tu aimes le péché, il te dit non, le péché n'est pas réel, tu vas paniquer. C'est ça que même dans sur la terre, pendant qu'on dit ça aux gens, les gens résistent. Ils veulent absolument que le péché soit réel. Tu vois? Donc, quand nous décédons, c'est le Saint-Esprit qu'on voit. La lumière qu'on voit, c'est le Saint-Esprit. Tout le monde la voit. Mais, pour te faire repentir, pour dire, voilà ta vie, comment tu l'as menée, toi-même qui la vois, tu te juges toi-même. Tu dois te pardonner toi-même. Lui, il ne te dit rien. Il ne commente même pas parce que ce n'est pas réel.
Tous les témoignages de vie après la mort te disent. Mais il y a des gens qui ne le voient même pas, ils vont directement dans les ténèbres parce qu'ils étaient tellement... Tu sais, quand tu envoies tes frères en enfer, c'est toi-même que tu envoies en enfer. Quand tu penses que tu iras en enfer, tu es en train de dire, j'irai voir en enfer comment il est vraiment là-bas. Tout ce que tu dis à l'autre, tu le dis de toi-même. Tu dis, c'est sa version en enfer que j'aimerais voir. Tu vois combien c'est grave? Oh, tu es en train de parler de toi. Tu parles de toi-même sans savoir. Ouais. Parce que sa version Dieu va le punir. Tu vas même voir sa version en enfer, mais lui, il y a une autre version christique qui sera au ciel parce qu'à la dernière minute, il doit changer de pensée. Mais tu avais choisi de voir sa version en enfer. Tu vas aller la voir. Elle est là. Mais il y a sa version christique où lui va partir. Ouais. C'est ça que j'ai écouté une vidéo un jour. Une jeune fille disait qu'elle est partie en enfer. Elle est partie au paradis. Elle a vu un chanteur qu'elle aime. Le chanteur a dit, si c'est comme ça qu'elle est au paradis, gloire à Dieu. Non, c'est sa version du chanteur dans l'esprit de la fille qui est au paradis. Parce qu'elle aime tellement qu'elle le voit dans sa version du paradis. Mais elle a d'autres versions ailleurs. Ouais. Tout est pensé. Tout est dans la pensée. Tout est dans la pensée. Ça commence à finir avec la pensée. Les actions sont pour renforcer, peut t'aider à renforcer la pensée, mais c'est pas les esprits ne voient pas les actions, ils voient d'abord les pensées. C'est toi qui as besoin d'actions pour renforcer la pensée en toi. Mais tes actions montrent quand même, tes actions montrent quand même ce que sont tes pensées. Tu ne peux pas m'aimer et vouloir me tuer. Tu peux pas m'aimer et dire que je suis Dieu et puis tu te fâches quand je t'insulte. Tu ne peux pas insulter Dieu. Non, le problème même, c'est que c'est l'ego même qui a fait tout le travail. Si on ne reconnaît même pas que l'autre, c'est ça. C'est là le problème. C'est ça. Si c'est que Guy, c'est moi là, le problème est réglé. C'est tout. Il ne peut pas me faire du mal. C'est tout. Mais je n'arrive même pas à percevoir ça. On ne veut pas. Quelqu'un dans... Je vais être plus grand que toi, Bakary. Je vais être plus grand que toi. Je vais être ton enseignant. Je vais être ton Dieu. Je vais être ton mari, ta femme. Je veux être ton patron. Je ne veux pas être ton égal. Non. Si tout le monde est égal, qui sera donc chef? C'est ça que nous aimons dans l'ego. Si tu vois un groupe d'apprentissage de la spiritualité où il y a un grand et des petits qui adorent, qui admirent, qui viennent lui baiser les pieds, c'est l'ego qui est en train de jouer un cinéma. Dans l'unité parfaite, l'égalité parfaite est non négociable, inaliénable. C'est pour ça que nous devons même travailler, quand on est apparemment un peu avancé, à ne pas encourager les gens à nous vénérer, à nous élever, à nous adorer, à nous admirer. Ça ne me rend pas service. À nous, vous voyez même. Ça ne me rend pas service. Je dois encourager mon frère à me voir comme son égal, parce que ce qu'il pense m'impacte aussi. Tu penses pour nous deux. Parce que les pensées non partagées ne sont pas partagées. Les pensées d'ego ne sont pas partagées, c'est vrai. C'est des pensées d'amour qui sont partagées. Et quand tu as une pensée d'amour, tu la renforces dans ton esprit et dans mon esprit. Donc, comme ce matin, j'ai fait une publication, comme cette vidéo que je suis en train de faire. Si beaucoup de gens la croient, ça va renforcer encore ma compréhension. Et je serai encore plus fortifié. Plus il y a des gens qui croient les idées que tu donnes, tu reçois en retour, tu accélères ton voyage. Donc, je dois multiplier mes pensées en les donnant à mes frères parce qu'il y a toujours un retour d'ascenseur automatique. C'est ça que je ne dois pas les vendre. Je dois les donner. Je dois les distribuer. Je ne sais pas qui va recevoir. Je sais que quand il a reçu, il me donne aussi automatiquement. Oh, je comprends. Je comprends. C'est ça que Jésus entendait par vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ce qu'il voulait dire. Mais c'est que les églises, ils ont égaré beaucoup d'hommes. Hein? On ne va pas les juger. C'est un jeu. Ils sont en train de jouer à leur niveau. Mais pourtant là-bas, ils parlent de l'unité parfaite. Hein? Quand le prêtre lit... Il n'emploie pas le mot unité parfaite. Il ne croit pas. Il peut parler d'unité, mais pas d'unité parfaite. Et puis, ce n'est pas le parler qui compte. C'est la pensée qui devient le vécu. Quand tu me divides déjà... Quand tu divises déjà des églises en chapelles, en dénominations, tu as déjà divisé les bons et les mauvais. Les fils de Dieu et les perdus. On n'en est pas là. Bon, mais il ne faut pas parler de ce qui divise, ce qui salit ton esprit. Tu constates seulement qu'ils sont en train de jouer leur jeu, et puis tu souris, tu passes. Tu comprends que c'est la version égo qui est en train de s'amuser, c'est tout.
faut Non, pas ça, trop c'est commenter sur ce qui n'est pas édifiant. C'est quand même, c'est difficile. Et tout ça là, c'est là, et puis on n'avait pas accès à ça. Hein. C'est ça. Et moi, c'est par hasard comme ça que moi j'ai vu ça, et puis bon. Il n'y a pas de hasard, je suis Bakary. intéressé. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire, le Saint-Esprit connaît comme il connaît tout. Ta moindre intention, il la connaît. Et il guide tes pas pour que ton intention s'accomplisse. C'est à son service. Si c'est pour l'amour, si c'est pour l'unité parfaite, il te conduit. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Parce que c'est quoi? Nos histoires, même que nous vivons là, sont déjà vécues. Ce n'est pas... On est en train de vivre un film. Tu t'identifies à un Bakary dans un film qui a déjà été joué. Et dans ce film, le Bakary il a plusieurs options. Il y a les options, je vais écouter Guy, l'autre option, je vais écouter la politique, l'autre option, je vais faire le football, l'autre option. Donc, quand il sait que tu es en train de vouloir connaître la vérité, il te conduit inconsciemment vers Guy. Par exemple, si Guy a un mot à te donner pour te fortifier. C'est pas le hasard. Si ça aussi que tu n'es pas encore prêt, il te laisse aller t'occuper du football, de la politique, c'est pas un problème. Tôt ou tard, il y aura un carrefour où tu vas trouver le chemin qui mène vers lui quand tu seras prêt. À tous les carrefours, il y a toujours son option à lui. Mais tu n'es pas prêt, tu ne verras pas son option, tu verras les autres options. Tu vas choisir les autres options. Les autres options, c'est l'ego qui te conduit. Les autres options, c'est l'ego qui te conduit. Mais il y a toujours l'option du Saint-Esprit à chaque seconde. Tu peux toujours faire son choix à chaque seconde et c'est toi qui le fais. Mais il ne peut pas t'imposer ça, parce que sinon tu auras peur. Tu auras l'impression qu'il te viole si tu imposes ça. Mais quand tu sais que tu as la moindre intention et que tu as la petite soif, il te montre, son option devient claire pour toi. Et tu fonces dedans. Ouais. Pourquoi est-ce que tu peux être en Côte d'Ivoire, je suis au Canada, et puis tu décides un jour de m'appeler et on s'est mis à parler? C'est pas le hasard. Il connaît tes désirs. J'ai plein qui sont avec moi ici, qui s'en foutent, qui ne veulent pas encore connaître. Ils ne sont pas prêts, ce n'est pas un problème. Ouais. On ne force personne. Personne. Puisque personne n'est perdu, tout le monde est au ciel, ce n'est qu'un rêve. Tôt ou tard, chacun va se réveiller quand il voudra. Il n'y a donc pas à trembler pour quelqu'un. Sinon, il y a des gens, si tu lui expliques ce coup-là, il ne va plus te parler. Il va dire, moi, j'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ce coup. Beaucoup ne me parlent plus. Il dit, mais le monde complet, il nous parle des rêves. Est-ce que Guy Lavin, il ne devient pas fou? C'est ça. J'ai perdu plein d'amis à cause de ce cours. Il y a même plein d'enseignants qui jouent les enseignants du cours mais qui ne comprennent pas. Des étudiants, des anciens qui ne comprennent pas. Ouais. Et quand ils sentent que tu comprends un peu, ça les blesse. Ils disent, mais c'est pas comme ça que moi je le comprends, ils fuient. Ah, mais ils ne s'intéressent pas, on dirait. Non. Ils ne sont pas prêts, c'est pas grave. Ils auront une autre occasion. Il n'y a pas de mal. Je comprends. Il n'y a pas d'accusation à faire. Il n'y a même pas à se lamenter. Il n'y a qu'à constater que mon frère n'est pas encore prêt. Ou alors je suis pas le canal par lequel il devait passer pour arriver au cours. Ouais. On ne fait rien. Nous ne faisons rien d'important dans le rêve. Rien de ce qui est fait dans le rêve. Sauf vouloir se réveiller. C'est la seule chose importante dans un rêve. Vouloir se réveiller. Tout le reste ne compte pas. Mais quelqu'un qui ne sait même pas, il y a un proverbe qui dit, mais comment on peut réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir? Tu as tout compris. En fait, c'est ça. C'est ça qu'il appelle, même pas qu'ils sont derrière. Le cours appelle ça le petit désir. Quand tu as le petit désir de te réveiller, le Saint-Esprit te réveille. Et le réveil, c'est connaître que tu es en train de rêver. C'est-à-dire que tu dis, oui, c'est vrai, je rêve, mais je sais que c'est le rêve. C'est ça l'éveil. Et l'illumination, c'est quand tu te réveilles vraiment et tu dis, tu te mets vraiment à vivre l'expérience d'être Dieu dans ce monde. Mais l'éveil, c'est tu es vraiment dans le lit, tu es en train de rêver, mais tu sais que tu es en train de rêver. Ça, l'éveil. Tu fais un rêve éveillé, un rêve conscient. Le cours appelle ça le rêve, le rêve heureux. Ouais. C'est ça le rêve heureux. Mais maintenant, Guy, je voulais savoir, est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui est malade avec ce cours-là? Déjà dans le cours, rien n'est interdit dans le rêve. Tu as le droit de prendre des comprimés, d'aller à l'hôpital. Parce que le Saint-Esprit ne s'occupe pas des corps. Mais toi, sachant que c'est toi-même qui t'es rendu malade, le cours dit que c'est nous-mêmes qui nous rendons malades. Tout ce qui t'arrive, c'est toi-même qui te le fais. Tu es seul dans ton rêve. C'est toi qui choisis la version de Bakary que tu veux voir. Tu dis, je veux voir la version de Bakary qui est malade.
C'est une décision. Tu dois maintenant apprendre à dire à ton esprit, est-ce que tu peux me montrer la version Bakari qui n'est pas malade? C'est elle que je veux voir maintenant. Et ce n'est pas mauvais. Mais tu dois être conscient que tu es responsable de ton sort. Donc tu as le droit de tout faire. Il faut seulement savoir si tu veux que c'est quelqu'un d'autre qui fasse pour toi. C'est la dualité, ce n'est pas mauvais, c'est le rêve, c'est normal, il n'y a pas de problème. Ou tu veux que ton esprit qui t'a rendu malade lui-même s'occupe de ton corps. Donc tu cherches à changer de version. C'est ça. Tu dis à ton esprit, parce qu'en fait, le coup dit que nous nous rendons malades parce que voici la question, c'est ce qui se passe. Nous croyons que nous sommes coupables devant Dieu. Nous disons non à Dieu, je veux me punir moi-même, que tu ne me punisses plus trop quand tu vas me rencontrer. C'est pour ça qu'on se rend malade, c'est pour ça qu'on souffre. Tu dis à ton esprit, je ne suis plus coupable, je n'ai plus peur de mon Père. Enlève-moi la version qui est malade, là je veux une version guérie. Tu lui parles, tu donnes des ordres. Si tu es vraiment sincère, parce que le coup Dieu, c'est qu'en même temps, tu peux dire ça comme ça, alors que tu as vraiment peur aussi de la guérison. Il y a des gens, quand ils reçoivent une guérison miraculeuse, ils ont peur. Moi aussi, ça m'arrive. Et ils paniquent, et puis ils peuvent, tu vois. Donc, il faut que l'esprit soit convaincu que tu ne vas pas avoir peur quand tu vas recevoir cela. Et te le donne. C'est ça qu'on appelle les miracles au langage religieux que Jésus faisait. Lui, il connaissait qu'il peut donner les ordres à l'esprit et l'esprit obéit. Comme ton esprit est mon esprit, si je suis assez mature, je donne des ordres à mon esprit qui est ton esprit et tu guéris. Je me guéris moi-même, mais c'est toi qui veux guérir. Ouais, c'est ça. Donc, pour guérir avec le cours, je dois toujours penser d'abord à impacter mon frère en lui rappelant qu'il n'est pas coupable, en pensée. Je lui dis, tu n'es pas coupable. Tu n'as pas besoin de te rendre malade, ça ne sert à rien. Après, je lui dis ça, je dis c'est à moi-même. Hein. Je dois me rendre moi-même aussi non coupable. Après, il n'y a plus qu'à dégager la maladie dans la pensée. Je peux accompagner ça de la parole si je veux, mais la pensée commande la parole. Ouais, c'est ça. La maladie vient de la croyance dans la culpabilité et elle est voulue par moi-même. Et puis la maladie n'est pas faite. La maladie est une projection aussi, puisque le corps est projeté. Donc il est projeté avec la maladie. Donc, tu veux qu'il te projette une version de ton corps qui n'a pas la maladie. J'ai vu une vidéo où un homme est devenu une femme sur YouTube. Il s'est projeté lui-même une version de lui où il est une femme. Pas que son sexe a changé, mais il s'est mis à s'habiller comme une femme, mettre rouge à lèvres, les longs cheveux, les boucles d'oreilles, machin. Un homme. Et quelques années plus tard, il est redevenu un homme. Il s'est projeté une version de lui qui est homme. Après, il s'est projeté une version de lui qui est grand-père. Au point où on lui donne le biberon. Il avait peut-être 50 ans, mais il est devenu un bébé. Il s'est projeté sa version bébé. On lui donne le biberon. C'est sur YouTube. Il s'appelle Gary. Oui. L'esprit te joue de tout. C'est toujours toi qui projettes la version de toi que tu veux voir. Et c'est toi qui choisis la version de moi que tu veux voir. Tel que tu me vois, ce n'est pas comme ça que ma femme me voit. Ce n'est pas comme ça que mes enfants me voient. Chacun de nous voit ce qu'il veut voir. C'est ça. Et au niveau des idées, tu ne peux me voir que christique ou bien démon. Soit tu choisis de me voir christique, tu vas voir ma version christique, ou tu vas voir ma version démon, tu la verras. Il faut que je cherche à voir ta version Christ. C'est toi qui choisis si tu veux. Ça te regarde. Personne ne peut te l'imposer. C'est ça qu'on appelle le pardon quantique. Quand tu décides de ne voir que ma version christique. C'est-à-dire, malgré tout ce que on dit de toi, tu es comme ça, mais moi je décide. Tu décides que ce n'est pas la version qui t'intéresse. Ils n'ont qu'à voir la version qu'ils veulent voir. Toi, tu as choisi ta version à toi que tu veux voir. Et le miracle, ce qui est excellent, c'est que même si ce n'est pas instantané, avec le temps, je veux me comporter avec toi comme tu me vois. Voilà comment tu peux me transformer pour toi. Donc, plus tu me vois méchant, plus tu m'encourages à être méchant avec toi pour te confirmer que tu as raison. Et c'est ce que tu penses. Non, c'est la pensée. Tout est pensée. Tout se passe dans la pensée. C'est tout. Tout se passe dans la pensée. Donc, c'est comme si je pense trop à quelque chose, ça va m'arriver. Hein? Tu fais ta destinée, tu es souverain. En fait, ce n'est même pas que tu fais, c'est déjà fait. Tu choisis l'option. Tu choisis l'option, tu dis, j'ai choisi l'option où je vais faire un accident. Tu as déjà décidé le jour de ta mort, toi. Tu le connais, mais tu fais semblant de ne pas le connaître. Tu as déjà choisi le jour de ta mort. On a demandé à Michael Jackson à quel âge il croit qu'il aura assez vécu. Il a dit, si il meurt à 52 ans, pour moi, c'est bon. Il est mort à 52 ans.
Ouais. De façon inconsciente, il a donné sa date. Il a dit à son esprit, choisis la version 52 ans qui me 52 ans, ça qui m'intéresse. Sinon, il y avait plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Il y a quand même des maximums, il y a des limites. Tu ne peux pas aller infiniment. C'est pour ça que le rêve a des limites. Tu ne peux pas rêver éternellement. Donc, il y a des limites même pour... tu peux pas dire à ton esprit, donne-moi la version qui va faire 900 ans. Il te dit que non. Le script n'a pas prévu que tu arrives à 900 ans. Le maximum que le script a prévu, de tous les maximums, c'est 100 ans, c'est 120 ans, c'est 50 ans, c'est machin. Et tu choisis, tu dis, ok, donne-moi mon maximum. Mais maintenant, quand je prends mon maximum 100 ans et que on va me mettre les couches et que je ne pourrais plus manger seul et que est-ce que je veux vraiment ça? Ça a quel intérêt? C'est ça. Et pourquoi je veux vraiment trop rester ici et connaître déjà que j'ai un meilleur héritage ailleurs? Ouais. Ouais. Non. C'est que le matériel nous a aveuglés. Hein? On se réveille chaque jour, on lutte pour avoir du matériel, avoir de l'argent. Tout ça là, c'est un film. C'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Tant que tu te souviens de ce que c'est un jeu. Tu dois faire tout ce que les corps font sans te culpabiliser. Mais c'est quand tu penses à pour réel, que ça dans ton livre de vie, Bakary croit que la nourriture est réelle. Bakary croit que la boisson est réelle, que la colère est réelle, que machin. Tu n'as pas encore pardonné. Tu vas venir pardonner ça. C'est des projections. Tu n'es pas le film, hein. Tu es en dehors du film. Tu es la conscience qui regarde le film et qui choisit les scènes qui sont réelles. Et les scènes qui disent non, c'est pas réel, ça c'est réel. Non, non. Mais rien n'est réel. Tout ce que je vois là, rien n'est réel. Tu as tout compris. Et donc, tu as fin du cours en miracle. C'est la fin. Tu as fini le cours en miracle. Ça dit, je n'ai même pas le choix de cocher quoi que ce soit. Puisque tout est... Si tu le crois et que tu le vis, c'est que tu as fini avec le cours. Tu peux le fermer et puis tu rentres au ciel. Maintenant, dans les actes que je pose, dans mes réflexions, c'est là que la preuve viendra. C'est là que la preuve viendra si ce que tu as dit, tu le penses vraiment. Parce que quand tu le dis, je vais venir te tenter, moi. Je vais te faire des choses bizarres. Ah, pour que tu me montres, pour te dire que tu t'es trompé toi-même. Tu crois que je suis réel. Ça. La télé est là pour nous séduire. Raisonnement... La télé, le cinéma, l'actualité, le corona, tout ça c'est pour nous faire croire qu'on est réel. Dès que tu as peur, tu as rendu la chose réelle. Dès que tu lui résistes, tu as rendu la chose réelle. Dès que tu luttes, tu as rendu... Dès que tu t'inquiètes, tu as rendu... Il y a tellement de comportements où tu vas montrer que j'avais dit que ce n'est pas réel, mais en fait, dans mon esprit inconscient, c'est réel. C'est que tu dois toujours être souriant, puisque c'est du cinéma. Ce n'est pas un sourire des lèvres, c'est un sourire qui doit être sincèrement de l'esprit inconscient. C'est la paix. Ce n'est pas le sourire, mais c'est la paix. C'est-à-dire que tu dois avoir une paix. Tu dois avoir une paix qui est inébranlable face à quoi que ce soit. Parce que quand tu n'as pas la paix, tu as la peur. Quand tu as la peur, tu as donc rendu la chose réelle. C'est vrai. Dans le témoignage. Donc à chaque fois que tu es triste, tu as rendu la chose réelle. Pas triste. À chaque fois que tu as un petit sursaut, un petit frisson. À chaque fois que tu as un petit ressentiment. À chaque fois que tu te souviens de quelque chose et puis tu perds, tu te culpabilises. À chaque fois que tu sens que ton sang, on dit souvent chez moi, mon sang allait en brousse, que quelque chose s'est passé en toi, mais c'est furtif. Tu es le seul à avoir vu ça, mais tu sens que, ah, là j'ai réagi. L'autre jour, ma fille vient me donner quelque chose, je suis saute, je n'attendais pas quelqu'un derrière moi. Elle me dit, c'est pas elle qui parlait, c'est l'ego. Ah, tu as peur? C'est pas elle qui parlait. Il est en train de me dire, tu n'y es pas encore, tu as encore peur. Donc, la tentation, je déteste. Est-ce que tu vis vraiment ce que tu affirmes? Est-ce que tu y es déjà vraiment? Il t'envoie une maladie. Ta réaction face à la maladie montre si tu crois que le corps est réel ou pas. Il t'envoie des agressions, il t'envoie le chômage, il t'envoie... En fait, c'est toi qui choisis. Hein. Tu dis, bon, je vais maintenant montrer à l'ego que je n'ai pas peur de la maladie. Tu choisis ta version malade. Et puis la maladie vient maintenant. Et tu commences à te plaindre. Et tu vois, tu n'y es pas, tu crois que tu es encore... Mais Guy, quand la maladie arrive là, dans ce cas, tu dois faire quoi? Tu as le droit d'aller à l'hôpital, mais en sachant que ce n'est pas réel. C'est l'acteur qui est en train de jouer la scène dans le film. Tu dis, mais est-ce que ce n'est pas le même acteur qui saute? Non, non ça veut dire... En fait, quand la conscience oublie que ce n'est pas réel et sursaute de peur, elle a été surprise en flagrant délit de croyance que c'est réel.
Mais si j'étais conscient que ce n'est pas réel, je me tournerais avec beaucoup de paix. C'est-à-dire, je me tournerais avec sérénité. C'est la conscience. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, l'enjeu, c'est de séparer la conscience du corps. Le corps fait ce qu'il veut faire, la conscience est paisible, elle observe. C'est-à-dire, pendant ce laps de temps-là, tu étais inconscient. C'est ça. Je rêvais. J'étais dans le rêve. Ouais, c'est ça. Tu le reconnais et tu te pardonnes. Ouais. Tu dis, ok, j'ai encore des choses à apprendre. Je suis encore en train d'apprendre. Je suis encore en chemin. Je n'y suis pas encore. Donc, les échecs, là, sont pour te culpabiliser. C'est ça le pardon. Maintenant, c'est à qui tu te pardonnes à toi-même d'avoir rêvé. Tu dis, oh, pardonner, c'est reconnaître c'est un rêve. C'est tout. C'est ça le pardon, ça s'arrête à ça. Ah, je viens de rêver. Ah, j'étais en train de rêver. Dès que tu dis ça, le Saint-Esprit bat l'enregistrement dans ton esprit inconscient. Ce qu'il a fait comme faute ne compte pas. Il s'est pardonné. Chaque pardon est effacé dans ton livre de vie. Chaque croyance fausse est enregistrée pour être pardonnée tôt ou tard. Maintenant, les êtres supérieurs qui sont au ciel, là, comment ça se passe là-bas? Les maîtres ascensionnés ne sont pas au ciel, parce que le ciel n'est pas ailleurs. Nous sommes ensemble. Ils sont autour de moi, là, toi, là, maintenant. Et ce que je te dis là, ça ne vient pas de moi. Ça Ils vient sont autour de toi? De toi aussi, de nous tous. Ils sont avec nous partout. Parce qu'il n'y a pas de distance au ciel. Tu es là, tu es à côté de moi là maintenant. Nous sommes en train de parler côte à côte. On n'est même pas séparés, on est le même. Mais il me souffle des idées que je te donne. Il te souffle des idées que tu me donnes. Ce n'est pas nous qui parlons. Toutes les idées que nous recevons viennent soit du Saint-Esprit, soit de l'ego. Jamais de nous. Nous sommes des marionnettes. On est des microphones. Ouais. Tu n'as pas des idées à toi. Les idées viennent soit du Saint-Esprit, soit de l'ego. Quand c'est l'idée du Saint-Esprit, elle sera une idée qui renforce l'unité. Quand c'est l'idée de l'ego, elle sera une idée qui sépare. C'est les deux types d'idées qu'il y a. Il n'y a que deux idées. Et c'est la même idée-là qui joue dans tous les rôles. C'est-à-dire que ces idées utilisent nous tous en parallèle. L'idée de l'ego utilise tous les corps pour se jouer son film. Donc c'est comme si un enfant avait 8 milliards de télécommandes. Il est en train de jouer un jeu vidéo avec 8 milliards de télécommandes. Il commande 8 milliards de poupées. Il dit, bon, maintenant, Bakary va bagarrer contre machin, tel va discuter avec tel va faire machin. Et le Saint-Esprit est en train de dire, Bakary va embrasser Guy, il va donner des cadeaux à tel, il va pardonner à tel. Bref, c'est deux joueurs qui sont en train de jouer, et nous, on est des marionnettes dans des chiquiers. Mais c'est moi qui dis quel joueur doit me commander. C'est-à-dire, chacun de nous dit quel joueur doit me commander maintenant. Si je dis à l'ego, ok, à toi, joue avec moi, il se met à me faire jouer son jeu, son script. Après, il dit non, Ego, arrête. Maintenant, il veut jouer avec le Saint-Esprit. Toi, joue avec moi maintenant. Il se met à me faire jouer son script. C'est toi qui es le boss. C'est toi le boss. C'est toi qui décide qui doit te piloter. Et tu ne décides pas l'intention. Tu ne décides même pas par les mots, papa. Tu ne décides pas l'intention. Je dis l'intention. Eux, ils voient l'intention. Ils ne voient pas les mots ou les pensées en tant que tel. Ils voient loin l'intention. Il n'y a pas de bagarre. Quand un prend la télécommande, l'autre se calme. Quand tu demandes à l'autre de prendre la télécommande, celui se calme. Ouais, c'est ça. C'est ça. Maintenant, Guy, ces êtres-là, pourquoi on ne les voit pas? Tu dis ils sont autour de moi, mais je ne les vois pas. Parce que tu veux voir la paix. Ils ne sont pas de la dualité. La réalité n'est pas visible. Ils ne croient pas à la dualité. Donc c'est comme s'il y a une barrière entre moi et puis eux. Non, il n'y a pas une barrière. C'est que toi, tu es en train de... Tu vois, quand tu regardes des vidéos, comme je ne sais pas si tu as envoyé la vidéo de chez les Jeff Delpech qui voit l'espérance du tout. Une vidéo de 2 minutes, 5 minutes. Quand elle fait l'espérance du tout, son corps disparaît. Elle voit l'univers. C'est comme ça qu'ils nous voient. Eux, ils ne voient pas les corps, ils voient l'univers. Il n'y a pas de corps pour dire qu'il y a une barrière. Tu es tout. Je comprends. Ils voient le pur esprit. C'est tout. Ou bien l'ego. Soit le pur esprit, soit l'ego. Quand tu vois l'ego, tu es encore conscient de ton individualité. Ouais. Quand tu vois le pur esprit, tu n'es plus conscient d'être une individualité. C'est la différence entre l'unité de l'ego et l'unité du pur esprit. Tu perds toute conscience d'exister quand tu deviens illuminé. Ouais, je comprends. C'est comme ton enfant qui est en train de rêver la nuit. Toi, tu le vois coucher sur le lit. Alors qu'il est en train l'enfant dans le rêve. Il est président quelque part. Il est en train de jouer à l'école. Il est président quelque part. Il n'est pas en train de jouer à l'école. Maintenant, l'enfant dans le rêve là, va dire, mais où est mon papa? C'est ça. C'est-à-dire, il pense qu'il est dans la réalité. C'est ça.
Ah, je comprends. Et souvent dans le rêve, on crie, on a peur dans le rêve, on va me manger, je veux le démon, alors qu'on est en train de rêver. Ouais, Papa ouais. vient, il dit, C'est calme-toi, ça. fiston, il n'y a rien, tu es en train de rêver, tu es à la Ouais. maison, je suis là. Et papa, là, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Ah. Donc, Guy, vraiment, j'ai été heureux d'avoir cet échange. Moi aussi. Voilà. Je pense de temps en temps, on va échanger. Ça va nous édifier vraiment. Parce que moi, je suis beaucoup curieux. Hein, ça m'intéresse. Quand le fondement est posé, quand les éléments de base sont là, Ouais. tu n'as même plus besoin d'un Ouais. homme. Tu grandis seul. L'enseignement vient d'en haut. Ouais. Tout ce qu'il veut, c'est que le canal soit ouvert. Quand le canal est ouvert, quand la motivation est là, ça vient seul. Mhm. Mais Ouais. comme tu vois, j'aime bien changer. Donc, quand tu veux, on va souvent se changer de temps en temps. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment changer avec Voilà. moi. Parce que ce message n'intéresse pas beaucoup de gens. Il y en a qui ont même peur de le comprendre. Ouais. Donc, quand je vois un qui s'intéresse, je lui donne tout ce qu'il veut. Oh, c'est bon, c'est bon. Ouais, moi, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Ok, Bakari. Je te souhaite une bonne journée. Ça fait ma... Hein? Je te souhaite une bonne journée. Voilà, merci beaucoup.